Bonjour tout le monde et voici notre Crash Course Chemistry de la section 2 des réactions et composés organiques. Je m'appelle Thomas et je suis ici avec Nathan. On va étudier les pages dans le manuel de chimie 12e de 96 à 143. Merci Thomas. Et Il y a plusieurs différents types de réactions organiques. On va aller à travers chaque réaction et retrouver chaque caractéristique qui leur distingue entre elles. Comme vous pouvez voir, cette fiche démontre la transition de chaque groupe moléculaire en commençant des alcanes jusqu'aux esters, acide carboxylique et cétone. Pour la réaction d'addition, une réaction d'addition se passe lorsque tu ajoutes un atome à une liaison double ou triple pour enlever un de ces liaisons. Ceci doit évidemment passer avec un alcène ou alcyne. Le produit d'une réaction d'addition d'un alcène, par exemple, peut être soit un alcane avec l'ajout d'hydrogène, un alcool avec l'ajout d'hydroxyle, un alloalcane avec l'ajout de soit un atome de fluor, chlore, brome ou iode, ajouté à un atome d'hydrogène, ou dialloalcane, qui peut être formé de deux de ces atomes mentionnés. Des fois, on Pour la règle... Des fois, on retrouve pas toujours une alcène ou une alcyne symétrique. Avec le fameux règle d'un chimiste de la Russie, Vladimir Markovnikov, on peut créer des réactions avec des alcènes et alcynes asymétriques. En 1969, Markovnikov a présenté que dans l'addition d'un acide à double liaison d'un alcène, l'hydrogène de l'acide s'attache à l'atome de carbone qui tient le plus grand nombre d'hydrogène. Pour comprendre cette règle d'une autre façon, l'expression de les riches s'enrichissent représente que l'atome de carbone riche en hydrogène, alors qui ont le plus d'atomes d'hydrogène, gagne plus d'atomes d'hydrogène. Pour la réaction d'élimination. Oui, la réaction d'élimination, c'est lorsque les atomes dans une molécule sont retirés et remplacés par une liaison double entre deux atomes de carbone dans la molécule. Ceci veut dire que la réaction d'élimination va souvent changer une molécule d'être saturée à maintenant non saturée, voulant dire que saturé, c'est où chaque atome est complètement rempli d'atomes d'hydrogène connectés à les atomes de carbone dans la chaîne principale. Mais lorsque c'est non saturé, c'est lorsqu'il y a une liaison double ou triple où pas tous les atomes sont saturés, voulant dire complet d'hydrogène. Des fois, on va voir l'enjeu d'un catalyseur. Comme vous pouvez voir en rouge, le catalyseur n'est pas directement dans la réaction. Ça n'affecte pas la réaction directe, mais ça l'aide à augmenter la rapidité de créer la propane et de l'eau. Des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, on va voir le catalyseur dans la réaction comme l'éthanolate de sodium. Quand tu vois cette molécule, ne stresse pas. Quand tu le mélanges avec une alcane ou n'importe quelle structure, n'oublie pas que ça va toujours être n'importe quelle structure d'alcène, n'importe quelle structure d'alcène ou d'alcyne, de l'éthanol est toujours un sel à la fin. Dans ce cas, parce qu'on voit l'enjeu du bromure, ça devient du bromure de sodium. La réaction de substitution. Une réaction de substitution est subie lorsqu'un atome d'hydrogène ou un groupe fonctionnel est remplacé par un autre groupe fonctionnel. Il y a deux façons principales pour reconnaître une réaction de substitution. Elles sont deux composés réagissent pour former des composés différents et les atomes de carbone sont liés au même nombre d'atomes après que la réaction est finie.
Pour la réaction de condensation. Oui, donc la réaction de condensation se passe lorsque deux grandes molécules se combinent pour former une plus grosse molécule et une plus petite molécule. La petite molécule est souvent une molécule d'eau. Pour la réaction d'estérification. La réaction d'estérification est une réaction de condensation. Est une réaction de condensation qui est spécifique pour former un ester. Comme dans l'image démontrée, pour une réaction d'estérification, un acide carboxylique doit réagir avec un alcool qui forme de l'ester et de l'eau. Tu ne peux pas produire de l'ester sans avoir ces deux groupes de molécules qui se réagissent ensemble. Pour la réaction d'hydrolyse. Une réaction d'hydrolyse, c'est l'inverse d'une réaction de condensation. Le mot hydrolyse qui veut dire la brise d'eau. Ainsi, les produits de la réaction de condensation sont des réactifs qui se font briser dans la réaction d'hydrolyse. Alors, un groupe d'hydroxyle et une molécule d'eau sont les réactifs. Donc, comme tu peux voir dans cette image, une ester puis un eau va former un acide carboxylique et un alcool. Pour la réaction d'oxydation. L'oxydation, c'est lorsqu'une réaction où un atome va former plus de liaisons avec de l'oxygène, au moins de liaisons avec de l'hydrogène après que la réaction est produite. Les réactions d'oxydation peuvent passer en même temps que d'autres réactions telles que de substitution ou d'élimination. Comme vous pouvez voir, on voit la diatomique d'oxygène qui réagit avec du propane 2-ol. Dans cette transition, regarde les liaisons qui se produisent du carbone dans le centre et que ça devient, au lieu d'une liaison singulière, ça devient une liaison double qui devient du propane 2-ol. Il va y avoir des cas où des réactions vont se trouver avec un oxygène quand c'est un diatomique. Ne trouve pas, les parenthèses permettent de te démontrer que la molécule s'oxyde à la première étage ou la première stage. Un exemple avec l'éthanol, quand ça va dans sa première formation d'oxydation, ça crée cette liaison double, on voit, en rouge, qui devient de l'éthanol. Quand on fait la deuxième stage d'oxydation, on peut voir que l'éthanol devient ensuite de l'acide carboxylique ou un acide éthanoïque. Mais si on voulait essayer une autre oxydation, ça ne serait pas possible parce que le carbone est seulement capable de faire 4 liaisons et comme vous pouvez voir, en ajoutant une autre liaison double avec l'oxygène, ça crée 5 liaisons au lieu de 4. Alors, ne trompe pas, n'oublie pas que le carbone a toujours 4 liaisons, pas plus et pas moins. Pour la réaction de réduction. Oui, donc la réaction de réduction, c'est l'opposé de l'oxydation. Alors, il formera plus de liaisons avec des atomes d'hydrogène et ou moins de liaisons avec des atomes d'oxygène. Les réactions de réduction peuvent souvent se passer simultanément avec des réactions d'addition. Donc, juste comme une réaction d'oxydation, réduction, c'est l'opposé où un atome d'hydrogène est ajouté à la molécule originale après que la réaction est produite. Alors, comme tu peux voir ici, on enlève une liaison double pour la remplacer avec un groupement alcool à la fin. Pour la réaction de combustion. Une réaction de combustion se passe lorsqu'un gaz réagit avec l'oxygène
pour former soit du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone. La combustion complète produit du dioxyde de carbone et une combustion incomplète produit du monoxyde de carbone, qui est un produit très toxique. Les réactions de combustion se passent avec des gaz naturels tels que le méthane, éthane, propane et autres. Les réactions de combustion sont exothermiques, alors ils relâchent de l'énergie. C'est vraiment important à savoir quand c'est une réaction de combustion complète et combustion incomplète, parce que la combustion, comme je l'ai déjà dit, c'est tellement toxique et c'est mortel. Alors n'oublie pas que la combustion, la flamme est rouge, la combustion incomplète, la flamme est invisible. Alors n'oublie pas. Pour les polymères et monomères. Oui, alors, une polymère est une molécule qui est constituée de plus petites molécules appelées des monomères. Un bon exemple d'un polymère serait des plastiques qui sont formés de chaînes de monomères. Alors, comme l'image le démontre, un monomère, c'est le petit ramification de benzène dans la chaîne du polymère. Puisqu'il y a plusieurs de ces ramifications dans la chaîne, tu peux voir que celles sont les monomères et avec plusieurs monomères, tu formes un polymère. Ceci, c'est le polystyrène. Maintenant, pour les réactions de polymères, on a la polyaddition. Une réaction de polyaddition est une réaction où des réactions d'addition qui lient tous les monomères ensemble qui forment un polymère. Comme vous pouvez voir, dans ce groupement alcène, on a l'éthène comme monomère. Mais quand ça transitionne en polymère, on voit que ça porte cette liaison double parce que ça fait une longue chaîne de la même répétition de monomères. Alors, on utilise les symboles de N pour démontrer le nombre de fois qu'on répète ce groupement. Pour la polycondensation. Oui, donc exactement comme une réaction de polyaddition, des réactions de polycondensation sont des chaînes de monomères liées ensemble par une réaction de condensation qui forme un polymère. Donc, comme Nathan a mentionné, le N voulant dire une longue chaîne. Ceci est un exemple d'une réaction de polycondensation où de l'acide carboxylique avec de l'alcool va former un polymère condensé. Comme on peut voir, ça c'est deux différents types de monomères. La raison comment ils se additionnent ensemble, c'est à cause de leur liaison qu'on retrouve. La liaison OH et H. Quand ils sont sortis de la réaction, ils créent de l'eau. Et comme on peut voir, ça répète les deux extrémités des groupements. Et comme Thomas l'a déjà mentionné encore, n'oublie pas que le N démontre le nombre de fois qu'on répète cette chaîne. Alors, les questions. Oui, donc, la première question, c'est on te demande de quelle réaction s'agit-il? Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton pause pour trouver la réponse pour vous-même. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous pouvez redémarrer la vidéo pour vérifier votre réponse. Pour des sons à l'arrière-plan. Ok, ça c'est la fin. Alors, Thomas, c'est quoi la réponse? Alors, la réponse à cette réaction, c'est une réaction d'une substitution. Comme tu peux voir, le carbone a échangé un atome d'hydrogène avec un atome de brome, car le carbone est plus attiré au brome qu'au hydrogène. Ainsi, le brome devient une partie de la
de la molécule de carbone. Ceci est évidemment une réaction de substitution. Pour la deuxième question. Alors, cette question est truquée. Alors, prends votre temps. Vous pouvez pauser la vidéo pour donc écrire votre réponse. Un autre son à l'arrière-plan. Oh yeah! Ok, yeah, c'est terminé, guys. Alors, vous, peut-être, mis comme réponse la réaction d'élimination. Mais ça, ce n'est pas la réponse. Parce que c'est une réaction de réduction. Je sais, tu dis que la catalysateur démontre que c'est une réaction d'élimination. Mais non. Comme vous pouvez voir, un catalysateur n'a pas d'effet dans une réaction. Ça aide à augmenter la vitesse de la réaction. Comme on peut voir, la réduction enlève l'atome d'oxygène qui donc change cette groupement, cette molécule en alcène. En alcène, je m'excuse. Alors, ne trompe pas encore, guys. N'oublie pas que quand c'est une réduction, ça prend l'atome, ça enlève l'atome d'oxygène. Alors, si vous avez écouté, vous avez appris que Premièrement, tous les différents types de réactions et comment les distinguer. Deuxièmement, la règle de Markovnikov qui nous indique que les riches s'enrichissent, parlant des atomes de carbone. L'enjeu des catalyseurs et comment que les catalyseurs augmentent la vitesse d'une réaction. Et les polymères et monomères, qui sont les longues chaînes de molécules qui forment des plastiques et autres choses. Polymères formés d'un monomère. Et finalement, les réactions des polymères, qui sont la polyaddition et la polycondensation. Donc, ne lâchez pas. Merci beaucoup de nous écouter. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que c'est une grande section du chapitre 2, mais comme Tom a dit, ne lâchez pas. Trouvez des méthodes qui vont t'aider à réaliser quelle réaction est quoi. Merci. Merci.